de jour et de nuit. Voici le temps dont Tovak dispose pour aller localiser la capitale d'un territoire inconnu. Pas besoin de conquérir cette cité, il doit juste la trouver. Bienvenue dans Mage Knight, la mission de reconnaissance. C'est donc au tour de Norovas. Une, deux et trois. C'est vert, il y a du vert ici, donc j'en retourne encore une. Alors là, lui, il en reste déjà plus que 3. Heureusement que j'ai pris la tactique qui me permet de faire un tour de plus. Hein. Ça va vite, je trouve. 4, 5. Et voyons voir cette nouvelle main. Donc, la boule vivifiante. Suivi de... Ah, très bien, du mouvement. Parce que là, je suis vraiment pas loin de mes copains les orques chevaucheurs de loups. Ah, là, j'ai de l'influence. Ça peut être pas mal. Tant que je suis dans un village, je peux peut-être recruter mes bûcherons. Hein. Avant de partir. Encore du mouvement, parfait. La menace, bah c'est très bien ça. Alors là, comme ça, je me dis que celle-là, je vais la garder pour le tour d'après. Là, j'ai du mouvement. Et là, j'ai de l'influence. Je crois que ça va être assez simple. Ah ouais, mais non, je peux pas. Je peux pas interagir, puis partir. C'est soit je pars, soit j'interagis. Je crois que c'est le moment où je vais utiliser ma carte tactique. Une fois pendant le jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour juste après le tour en cours. Comme ça, j'engage mes bûcherons avant de partir. Je pense que je vais faire ça parce qu'après mes bûcherons, je vais leur demander d'aller explorer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup exploré encore. Hein. Donc, j'arrive au village. Est-ce qu'il y a des bûcherons dans ce village de merde? On me dit que oui. Avec l'influence que j'ai, boostée avec un mana blanc, je joue en plus, les 2 points d'influence en plus, ça fait 6. Il ne m'en faut pas plus pour recruter ces unités. Bah, bienvenue les gars. Donc, je n'active pas tout de suite évidemment. Mon tour est fini, mais j'utilise ma carte tactique, donc je retourne pour jouer un nouveau tour. La bonne nouvelle, c'est que Norovas, lui, reste sur place. Je relance le dé. Oh, cool. Les nouveautés de la source pour mon tour gratuit. Je défausse ces deux-là. J'ai toujours ces cartes en main. 4, 5. Et je regarde ma nouvelle main. J'ai mouvement 2. Ok, la boule vivifiante que j'avais tout à l'heure. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement. Moult mouvement. Attaque à distance, elle tue là. En fait, je me dis que je ferais peut-être mieux de laisser ces orques chevaucheurs de loups qui sont là et puis aller explorer. Très honnêtement, j'ai déjà fait cette partie une fois. C'est la 2e fois de ma vie que je joue à Mage Knight. Je crois que la prochaine tuile, il y a une forteresse et je me dis avec les cartes d'attaque à distance que j'ai là, j'ai peut-être moyen de conquérir une forteresse vite fait quoi. Par contre, je sais plus si forteresse c'est attaque de siège obligatoire ou si les attaques à distance peuvent fonctionner. J'ai regardé, effectivement les forteresses il faut des attaques de siège pour pouvoir les attaquer lors de la première phase de combat et là je n'ai que des attaques à distance. Cependant, j'ai quand même envie d'aller explorer parce que même pour une phase d'attaque de mêlée, ces 2 cartes sont quand même bien utiles. D'autant que j'ai mes bûcherons en parade 3. Donc, je pense que je vais aller me déplacer là-bas, histoire d'optimiser mes chances quand même pour réussir cette mission qui consiste quand même à explorer. Hein. Donc, réfléchissons. Donc ça, je garde pour l'attaque. Là, j'ai du mouvement. Là, j'ai plein de mouvements. Je sais ce que je vais faire.
vu que je suis sur ce village, je vais dévoiler une tuile. Non, alors oui, je vais dévoiler une tuile, mais avec cette carte-là. Comme ça, j'utilise pas de mana. Et en fonction de ce que j'y vois, soit je vais sur cette tuile, soit je vais, parce que j'en démords pas, attaquer les orques chevaucheurs de loups qui sont juste derrière. Parce que du coup, une fois que j'aurai dévoilé une tuile avec cette carte-là, il me restera suffisamment de mouvement pour aller les exploser, ces orques chevaucheurs de loups. Allez, je fais ça. Donc, je commence gentiment. Je joue donc un mouvement 2 pour dévoiler une nouvelle tuile. Alors, il faut que je la place correctement. J'ai effectivement une forteresse ici, tout au bout. On va ça. Un jeton forteresse. Et je crois que j'aurai tout intérêt à me déplacer à côté de cette forteresse. Je pourrais retourner ce jeton et voir qui défend cette forteresse avant que la nuit tombe. Si je vais voir les chevaucheurs de loup, il me faut encore 3 points de mouvement. 3 points de mouvement, et j'ai 2. Je joue celle-ci inclinée et ça me fait 3. Ensuite, je prends un dé dans la source or que je convertis en blanc pour avoir une attaque à distance et c'est réglé. Ça, c'est la solution chevaucheur de loup. D'un autre côté, si je décide d'aller me poster au pied de la forteresse là, dans les bois, ça veut dire que j'ai besoin encore 5 points de mouvement. Donc, j'utilise cette carte là, que je booste au bleu, plus celle-ci en biais, et j'y suis. Et je termine mon tour. Et au prochain tour, j'aurai encore 2 cartes à piocher, à laquelle j'ajouterai celle-ci. Et franchement, j'ai moyen de conquérir la forteresse. J'ai mes bûcherons que j'ai pas encore utilisés, qui vont m'offrir 3 points de parade. Je crois vraiment que je vais faire ça. Allez, je vais faire ça, je vais me poster. Caché dans les bois avec mes bûcherons. Prêt à conquérir cette forteresse. Donc, les 2 points de mouvement que j'ai utilisés pour dévoiler une nouvelle tuile. Je joue ensuite l'endurance que je booste au mana bleu de la source. Qui me fait 4 points de mouvement. Je joue cette carte inclinée. Plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me voici donc au pied de la forteresse. Je vous propose donc de révéler cette tuile. Waouh. J'ai bien fait de les révéler avant d'entrer au combat. D'accord. Ils ont la rapidité, ce qui veut dire que pour parer leur attaque de 4, il faut que je fasse une parade de 8. Bon. Donc j'annonce la fin de mon tour. C'est spécifique au scénario découverte, mais quand on révèle une nouvelle tuile, on gagne un point de gloire. Voilà ce que j'ai joué à ce tour. Et ça, c'est les cartes qui me restent pour le prochain tour. Je relance le dé. Ah, bah écoute, de l'or partout. Je défausse mes cartes. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sinon, ça attaque de feu de 12.